présente-toi. Kero, Force the Sound, CPF Crew, RR, Gangsta Flow. Tu m'as dit tout ce qu'il faut que je dise quand je te présente, moi, Mélange? C'est clair. Ça fait du blaze à retenir. Ok, très bien. Toi, tu danses depuis la génération 2003, par là, 2004? Ouais, en vrai, en réalité, j'ai commencé la danse vraiment en 99, au centre de danse du Galion, pour ceux qui connaissent, à Aulnay-sous-Bois, avec Stéphanie Nataf, Salim Bagayoko, Brahim Soko. Et j'en ai fait un an, juste comme ça, histoire de m'amuser avec les potes. Et après, j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, courant 2002-2003. Là, vraiment, c'est devenu un peu plus sérieux. On s'est vraiment entraîné et on a commencé à faire des battles. Tu as connu toute la génération de la défense? J'ai grandi dans la génération de la défense. Je suis de la génération fin Châtelet, début Gare de Lyon et la défense. Est-ce que tu aimais cette émergence un peu de défense où on vous poussait quand même dans un esprit pas forcément très valeur hip-hop, mais plus très underground? Ouais, nous c'est ce qu'on aimait parce qu'à la base on a beaucoup évolué vers chez nous, Aulnay, Villepinte, Sevran. Et c'est vrai que c'était beaucoup l'esprit battle en fait, on l'avait déjà de par chez nous. On est tous issus de la Tino School, dédicace à Tino. Et voilà, cet esprit-là en fait on l'avait avant même d'arriver sur Paris. Donc c'est vrai que quand on est arrivé sur Paris, on a connu les histoires de défis. D'ailleurs j'ai été le premier, tu t'en souviens, c'est toi qui me l'as fait faire, le premier 1000%, c'était organisé, que j'avais fait contre J-Style à l'époque. Et voilà, c'était le début qui nous a mis dans le bain du battle et du fight sur Paris, quoi. Après il y a eu Plémo qui a lancé contre lui, non? Il y a eu qui? Plémo après par la suite. Ouais, après il y a eu Plémo, ouais. Et ouais, ça a vraiment été, pour nous en tout cas, surtout pour moi, c'était vraiment une bonne époque. Toi, par la suite, tu as incorporé beaucoup de groupes. Est-ce qu'il y a un groupe dont tu es à la base? Un groupe dont je suis à la base. Ceux qu'il a créé ou... Parce que là, tu m'as nommé 4 groupes quand même. J'ai nommé 4 groupes. En fait, il y a Force the Sound, il y a CPF Crew. Moi, je suis plutôt, moi, je suis le créateur de Gangsta Flow. En fait, c'est pas vraiment un collectif. Ouais, c'est plutôt un collectif. C'est où ça réunit mes jeunes, ça réunit les gens qui adhèrent et qui aiment l'univers dans lequel je suis. Et ça, c'est vraiment moi le créateur. Et après The Shield, on va dire, c'est vraiment, c'est pas ma création. Je suis plutôt leur coach. Voilà, un peu leur coach, un peu leur grand frère. Et voilà. Donc on rappelle The Shield pour les gens, Jade, Skinny, Moïse, Hans et Ismaël. Et à l'époque, il y avait aussi une autre personne, une fille. Ouais, à l'époque, il y avait Lila. Il y avait 2 filles. Il y avait Lila, il y avait Azima, il y avait aussi Aïssata. Et elles en font plus partie aujourd'hui. Donc voilà, on cite ceux qui sont encore présents aujourd'hui. Très bien. Et toi, par la suite, ce groupe-là The Shield, il est monté. Ouais. Et toi, je te vois très souvent au 104. Je vois que tu es très... tu chaperonnes pas mal de monde. En fait, pour la petite anecdote, The Shield, j'ai commencé à m'occuper d'eux il y a 2 ans de ça. C'est vrai que les jeunes voient le travail, voient les résultats, donc tout de suite se disent si les jeunes là progressent, c'est que la méthode doit être bonne. Donc c'est vrai que je suis beaucoup sollicité par la nouvelle génération, autant pour des conseils que pour des entraînements. Et c'est quelque chose dans laquelle je me plais, j'aime transmettre, j'aime partager. Donc c'est une bonne chose pour moi et une bonne chose pour eux aussi. Est-ce que tu trouves que c'est plutôt maintenant que les gens te reconnaissent beaucoup plus qu'avant? Ou tu avais plus de reconnaissance avant, selon toi? Après, reconnaissance, je ne sais pas si je dois parler de reconnaissance ou pas. Je sais que beaucoup adhèrent à ma danse, beaucoup adhèrent à ma philosophie. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une autre vitrine parce que j'ai un peu arrêté les battles, je me suis mis un peu en retrait. Et c'est vrai que justement, par le fait de coacher les jeunes, ça me remet un peu sur le devant de la scène, même si en vrai, je suis un peu derrière. Tu as été aussi, on va dire, le prof en hip-hop de Milliard. Ouais. Tu l'as pris sous ton aile à un moment donné. Ouais. C'est une bonne chose. C'est quand même 2 univers complètement différents. C'est un mec qui vient de la culture électro, qui est une grosse pointure de la culture électro, et tout d'un coup, tu essaies de lui donner les codes de la culture dite New Style hip-hop. Ouais, c'est vrai. En fait, Milliard, il m'a sollicité. En fait, ça s'est fait assez naturellement. On a d'abord commencé par chiller ensemble, délirer, et puis après, il m'a dit qu'il avait envie de se mettre un peu dans le hip-hop. Donc j'ai essayé de lui donner les clés, lui donner les bonnes cartes. Et surtout lui donner l'état d'esprit. C'est vrai qu'il arrivait avec un état d'esprit électro. Et c'est vrai que j'ai essayé de lui inculquer un peu les codes, ce que moi j'appelle les vrais codes du hip-hop.
Et voilà, ouais, et je l'ai un peu pris sous mon aile. Ouais, c'est un peu mon petit protégé. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de ta ville, Aulnay? L'histoire de ma ville. Quand tu dis histoire de ma ville au niveau de la danse. Toi, t'es de Aulnay ou? Ouais, Aulnay, ouais. Donc voilà, est-ce que tu connais au niveau de la danse? Bah au niveau de la danse, ouais. Ta moi, génération, genre les Big Dudes, mais toute cette génération, il y avait les Faucons, Christophe Mendy, tout ça, t'as connu tout ça? Ouais, ça après connu, non, je l'ai pas connu enfin, je connais les acteurs, mais cette génération-là, je l'ai pas vécu. Et c'est vrai que ouais, chez nous les anciens, que ce soit en break avec Pascal Blaise, que ce soit en pop avec Claise, nous on a eu la chance justement étant jeune, d'avoir baigné avec tout ça. Avec pas mal de old school quand même. La culture des old school, le jazz rock, le lock, le pop. Aulnay, c'est vrai que c'était une ville vraiment riche au niveau du hip-hop, parce qu'on avait vraiment de tout chez nous. Et même jusqu'à encore aujourd'hui, hein, nos anciens continuent à nous transmettre, à partager avec nous. Grosse dédicace à eux. Et ouais. Et est-ce que aujourd'hui, toi-même, quand tu participes dans les battles, c'est plus une extension, parce que là, tu as plusieurs passions, toi? Ouais. Là, je fais énormément de sport, je pratique aussi certains sports de combat. Et c'est vrai qu'à côté de ça, j'essaie quand même de garder la danse parce que c'est ma passion première. Mais aujourd'hui, je la garde vraiment comme un kiff. Et je suis vraiment plus dans la transmission où vraiment j'essaie d'apporter aux jeunes. C'est pour ça que je te disais ça, parce que je te regarde des fois sur 4 et tu pourrais passer du temps à t'entraîner, mais je te vois plus en train d'essayer d'aider des jeunes. Le truc c'est qu'au 104 en fait, sur Paris ça a été un nouveau spot, ce spot est assez jeune. Et c'est vrai qu'il y a eu une déferlante de jeunes qui est arrivée du jour au lendemain et ils étaient un peu perdus, ils n'avaient pas trop de repères. C'est vrai qu'aujourd'hui la génération c'est beaucoup la génération YouTube, donc ils s'informent beaucoup sur le net. Et essayer de retrouver ce côté humain, retrouver ce côté transmission, partage et leur donner le maximum en fait de cartes pour qu'ils puissent évoluer par eux-mêmes par la suite. Et est-ce qu'ils sont respectueux ces jeunes ou ils se pensent déjà arrivés? Moi je vais te parler pour les jeunes que je côtoie au quotidien et ceux dont je m'occupe, ils sont très respectueux. Et, parce que je pense que de toute façon le respect va dans les deux sens. À partir du moment où on les respecte et on les considère, en général il n'y a pas de problème. En tout cas moi j'ai jamais eu de problème avec les jeunes. Vraiment ouais, non. Est-ce qu'il y a des danseurs dans la danse hip-hop, toute génération, toutes danses confondues, qui te font kiffer? Ouais, il y en a pas mal qui me font kiffer. Il y a déjà, je vais parler de mon petit Skinny. Skinny, c'est dans la nouvelle génération, moi il me fait vraiment kiffer parce que il a compris que la danse, c'était vraiment ça, l'essence de tout. Travailler la technique, travailler le reste, c'est bien, mais à partir du moment où ça vit, quand tu bouges, ça j'aime. Skinny qui s'est bien démarqué avec ses phases au sol. Ouais. C'est beaucoup démarqué parce que ouais, il a une préférence pour le sol et c'est vrai que c'est beaucoup démarqué par là. Après, il y a YD, petit phénomène du moment, qui me fait pas mal kiffer. Après, c'est moins nouvelle génération, mais je vais parler de Diablo. Diablo, pareil, c'est un jeune que je trouve hyper original. Il a vraiment sa personnalité, son personnage, et lui, il me fait vraiment kiffer. Et après... Dans le break, il y a des gens que tu aimes? Dans le break? Ah ouais, dans le break, il y en a pas mal. Hein. Pour nos Frenchies, déjà, il y a Chacal. Chacal qui, pour moi, est la référence en termes d'originalité. Il y a Tonio, B-Boy Tonio, gros big up à lui. Il cartonne en ce moment, lui. Ah, Tonio, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps que je le suis, que je le vois, et franchement, là, ces 2 dernières années, franchement, il est au son top. Toi, tu suis le break pour l'instant debout, un peu? Je me suis arrêté, c'est vrai que je suis pendant longtemps, je suivais beaucoup le break, et c'est vrai qu'en ce moment, plus trop. C'est vrai que je suis beaucoup mes amis breakers, mes potes, voilà, je suis un peu leur actu, etc. Mais c'est vrai que l'actualité break française, voire mondiale, plus trop aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu trouves que la France, on est un pays leader en termes de danse hip-hop? Pays leader, je dirais oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a qu'à le voir, hein, que ce soit en jury, que ce soit dans les plus grosses compétitions en termes de victoire, voilà, il y a toujours un Français qui arrive à se placer. Donc je pense que ouais, la France, c'est une grosse référence mondiale, même si aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui sont en train d'arriver petit à petit, qui sont en train de faire beaucoup mal. La seule différence avec nous, c'est que nous on est beaucoup. Beaucoup, hein. Et pour le reste des pays, c'est beaucoup des individualités ou des petits groupes qu'on entend parler, mais c'est vrai que la France, elle se place encore bien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un événement que tu aimes toi particulièrement? Un événement que j'aime particulièrement,
j'aime bien l'esprit du Break Your Neck. Donc le 6 décembre le prochain. Ouais, dédicace à Oz, dédicace à Blacka. Et c'est vrai que c'est un événement que j'aime bien parce que vraiment le côté underground, ils l'ont vraiment gardé. Et au début, beaucoup les gens se plaignaient, ouais, la salle elle est petite, etc. Mais ça me fait penser à l'époque de la Défense en fait. Où, voilà, il suffisait d'un son, du public, et ça partait quoi. C'était la guerre. Toi, tu es dans une politique où tu préfères hier ou aujourd'hui? Je suis dans une politique où je me dis qu'il faut toujours voir vers l'avenir. Donc hier c'était bien, demain ça le sera peut-être mieux. Après c'est vrai qu'on reste toujours nostalgique de notre génération en disant notre génération c'est la meilleure, c'est là où il y a eu les meilleures rencontres, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais je pense que chaque génération aura ce mot-là. Et je me dis que là ça évolue bien, en bien pour certains, en mal pour d'autres, mais ça évolue et c'est le plus important. La plupart des jeunes que tu drives, c'est des jeunes à qui tu donnes de la technique. Est-ce que c'est des jeunes avec qui tu as des conversations sur l'histoire en France, enfin du hip-hop français on va dire? Pour toi tu es dans le new style, donc c'est peut-être plus ça qui t'attire, notamment à savoir qui étaient les premiers précurseurs, leur apprendre un peu l'histoire de la France ou bof? Mes jeunes à moi en tout cas pour ce qui est de The Shield, parce que c'est vraiment les jeunes dont je m'occupe la plus grosse partie du temps. Ouais, je le fais, j'essaie de leur transmettre, leur dire qui sont nos anciens. Déjà, ils pratiquent tous le hip-hop new style, donc leur dire déjà qui sont nos anciens, qui sont un peu les précurseurs français. Et petit à petit, les amener en fait vers l'histoire du hip-hop français, mais sans non plus les brusquer, sans les forcer, toujours en leur donnant un peu pour qu'ils viennent chercher le reste. C'est beau ça. Il est beau le Kero. Kero, c'est ton vrai prénom? Non, c'est pas mon vrai prénom. Alors pourquoi Kero? Pourquoi Kero? Bonne question. En fait, pour l'anecdote. Oui, dis-moi c'est quoi donc pourquoi Kero? Pourquoi Kero? Pour l'anecdote à la con, c'était à l'époque du collège où avec des amis du quartier, on avait tout le monde avait son petit pseudo, tout le monde avait son petit nom, et moi j'avais rien du tout. Et donc il y a un ami comme ça un jour qui m'a baptisé comme ça, je sais pas pourquoi, et puis du coup je l'ai gardé. Est-ce que tu as une anecdote dans la danse que tu as kiffé toi à l'époque? Que j'ai kiffé à l'époque? Un grand moment pour toi, important? Sur mon chemin à moi, tu veux dire? Ouais, de danseur. Vraiment que j'ai kiffé, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a un moment, c'était un battle que j'avais particulièrement kiffé, parce qu'à aujourd'hui j'en garde un très bon souvenir. C'était à Marseille, c'était un contre un, j'étais tombé contre Hazard, Dirty South. Et ouais, c'est un battle que j'ai eu en tête, que j'ai bien kiffé, il y a une bonne vibe, et ouais, si je devais garder un bon souvenir, ce serait celui-là. C'est beau. Il y a un Hazard qui va être content. Tu m'as donné plusieurs noms de groupes, est-ce que tu veux me redonner les 4 groupes en question? De mes groupes à moi? Ouais. For the Sound. Alors voilà, c'est ça que je voulais savoir. For the Sound. Est-ce qu'il y a un groupe que vous aimeriez affronter, For the Sound? Un groupe qu'on aimerait affronter? Vous tous contre un groupe, vous direz? Contre un groupe. Même dans un bon esprit, mais ça ferait une belle affiche. Dans un bon esprit. Moi je vois un groupe. Moi après j'aime pas parler au nom des autres, mais pour moi en tout cas, ceux que j'aimerais réellement affronter avec For the Sound, c'est les Blacka. Black Alicious, parce que leur danse elle m'a toujours parlé, j'ai toujours kiffé ce qu'ils font, j'ai toujours kiffé. Donc moi Blacka ça me parlerait bien. Blacka For the Sound, je pense que ça serait une belle affiche. Et ouais, tu vois, tu donnes des idées pour les. Il y a des orgas qui regardent et ça leur donne des petites idées. Ah, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Des choses qui me dérangent, ouais, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais après ça dépend toujours de comment tu te places par rapport à la culture hip-hop. Moi aujourd'hui je suis beaucoup en retrait, je prends beaucoup de recul. Et il y a beaucoup de choses qui dérangent, ouais, mais après j'ai envie de te dire, il y aura toujours des gens satisfaits, des gens insatisfaits. Toi t'as un côté un peu sapeur quand même. Sapeur? Ouais. Parce que je te vois avec ton style, mais des fois je te vois, t'es habillé, on dirait que t'es là pour séduire tout le monde. Tu fais attention à toi quand même. Ouais, c'est vrai. Bon là aujourd'hui c'est pas le cas forcément, entraînement, pas rasé et tout. Parce que je t'ai déjà vu quand même dans d'autres circonstances, donc je sais. Ouais, c'est vrai que j'aime bien faire tout ça à moi, et puis c'est vrai que l'image, que ce soit dans la culture hip-hop comme dans la société d'aujourd'hui, elle est super importante. Et ouais, j'essaie un peu de faire attention à moi tout simplement. Et toi t'es quelqu'un, t'as un travail à côté, tu vis de la danse? Ouais, non, j'ai vécu de la danse pendant un moment, et j'ai arrêté, c'était un choix personnel. Et aujourd'hui, non, j'ai un travail à côté. Je pratique toujours, je danse, j'entraîne, je donne des cours. Mais c'est vrai que non, moi j'ai mon travail à côté et j'essaye de vraiment bien dissocier les deux. Très bien, le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait? Le mot de la fin pour la nouvelle génération, arrêtez de vous prendre la tête, kiffez, parce que ce qui nous a fait commencer la danse, c'est le kiff avant tout.
Donc kiffez au max, prenez du plaisir dans ce que vous faites, allez jusqu'au bout, arrêtez d'écouter les gens et suivez votre bonhomme de chemin. Très bien, Pierrot, je te remercie. Peace. Peace.